La vérité sur le deal USA-RDC. Kagame doit comprendre que Trump est sérieux et que son pouvoir est en jeu. Dans une période marquée par des tensions géopolitiques croissantes, un nouveau développement pourrait bien bouleverser l'équilibre de pouvoir en Afrique centrale. Le dossier du Congo-Kinshasa est désormais sur la table de la Maison-Blanche et le président Donald Trump, par son engagement direct, rappelle à Paul Kagame et à la communauté internationale que les États-Unis ont une vision claire de la situation. Kagame, qui a longtemps cru pouvoir jouer avec les intérêts étrangers tout en poursuivant ses objectifs dans la région, doit désormais faire face à un nouveau jeu. Trump et son administration sont déterminés à mettre fin à l'instabilité régionale, et Kagame pourrait se retrouver à un carrefour décisif. Ce n'est plus une simple question de diplomatie, mais de survie politique. L'heure des compromissions est révolue. Et le régime de Kagame doit comprendre qu'il ne peut pas contourner les États-Unis sans en payer le prix. Depuis plusieurs décennies, le conflit entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, est une source constante d'instabilité dans la région des Grands Lacs. Toutefois, une nouvelle dynamique semble émerger avec l'implication croissante des États-Unis, particulièrement sous la présidence de Donald Trump. Les États-Unis, sous la direction de Trump, ont clairement exprimé leur désir de mettre fin à ce conflit de longue date et de stabiliser la région, notamment en soutenant le gouvernement de Félix Tshisekedi et en exerçant une pression accrue sur Kagame. Le rapprochement entre les États-Unis et la RDC semble désormais inévitable, et Kagame doit faire face à des enjeux qu'il n'avait pas anticipés. L'accord historique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, facilité par l'administration Trump, illustre parfaitement l'approche pragmatique du président américain en matière de politique étrangère. Ce n'était pas simplement un traité de paix, mais une démonstration du pouvoir des États-Unis pour mettre fin à des conflits apparemment interminables. Cette approche pourrait bien se répéter pour la RDC et le Rwanda. Le rôle de Trump dans la signature de cet accord montre qu'il ne craint pas de s'impliquer dans des affaires complexes, souvent ignorées par d'autres acteurs internationaux. Si l'on suit cette logique, un accord similaire entre le Rwanda et la RDC pourrait bien se dessiner sous l'égide des États-Unis. Cependant, pour que cet accord se concrétise, Kagame devra non seulement accepter la réalité de l'influence américaine, mais aussi respecter les conditions imposées par Washington. Les révélations concernant la plainte déposée par le pasteur Travis Johnson contre le Rwanda à la Maison-Blanche sont révélatrices. L'implication de la Maison-Blanche dans cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures pour Kagame, car le système judiciaire américain, impitoyable lorsqu'il s'agit de menaces sur son sol, pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour les responsables rwandais. Une enquête sur les menaces visant Johnson pourrait bien exposer des réseaux d'influence rwandais opérant à l'intérieur des États-Unis, et les répercussions seraient graves. En tant que superpuissance mondiale, les États-Unis n'hésitent pas à exercer une pression forte pour défendre leurs citoyens. Et Kagame pourrait bientôt se retrouver pris dans une toile qu'il n'avait pas anticipée. L'intensification des efforts diplomatiques de Trump, dont la signature de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est une démonstration claire que les États-Unis ne laissent pas les conflits régionaux non résolus. La RDC et le Rwanda ne font pas exception. Trump a clairement exprimé que le conflit de 31 ans entre les deux pays devrait cesser, soulignant qu'aucun investissement significatif ne pourrait avoir lieu dans un contexte de guerre permanente. Cette déclaration a des implications directes pour Kagame, dont le régime repose largement sur des relations économiques et diplomatiques avec des puissances mondiales. L'inaction face à la pression américaine
pourrait conduire à des conséquences graves pour la stabilité du pouvoir de Kagame. Au-delà des discours de paix et des signatures d'accords, les États-Unis ne se contenteront pas de paroles. Le véritable enjeu réside dans les actions concrètes qui suivront la signature d'un éventuel accord entre le Rwanda et la RDC. L'engagement de Trump vis-à-vis de la RDC dépasse le simple cadre diplomatique. Les États-Unis sont prêts à investir massivement dans la région, à condition que la paix soit garantie. Cela représente une opportunité historique pour la RDC, mais aussi un danger pour Kagame si ce dernier continue de défier l'autorité américaine. Le message est clair. Si Kagame ne se conforme pas aux conditions de Washington, il risque non seulement de perdre son pouvoir diplomatique, mais aussi d'être mis dans une position où ses relations avec les États-Unis deviendront irréparables. Il est évident que Kagame, qui a longtemps joué sur les rivalités régionales et l'ambiguïté des relations internationales, se retrouve maintenant dans une position délicate. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ne sont plus un acteur avec lequel il peut manipuler les relations à sa guise. Au contraire, Trump semble déterminé à rétablir l'ordre et à punir ceux qui ont contribué à l'instabilité dans la région. Le dossier de la RDC est désormais traité avec une importance stratégique majeure par les États-Unis. Et Kagame doit comprendre qu'il n'a plus de marge de manœuvre pour ignorer les exigences de Washington. Il est important de noter que l'une des raisons pour lesquelles Trump a pu obtenir des résultats concrets avec des pays comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan est sa capacité à manipuler les relations économiques et diplomatiques. En unifiant les deux nations autour d'un projet commun de prospérité et de paix, Trump a montré que la diplomatie économique pouvait être un levier puissant. Si Kagame continue à jouer la carte de la confrontation, il risque de se retrouver sans alliés. Les États-Unis pourraient se tourner vers des solutions plus radicales pour garantir la stabilité dans la région des Grands Lacs, et Kagame pourrait être laissé sur la touche, non seulement politiquement, mais aussi économiquement. Le message de Trump est clair. La paix est possible, mais elle nécessite des engagements solides et réels. Kagame doit comprendre qu'ignorer ses appels à la paix, tout en continuant à soutenir les forces de déstabilisation dans la région, le mettra dans une position de plus en plus fragile. Son pouvoir dépend désormais de sa capacité à lire correctement les intentions des États-Unis et à s'y conformer. Refuser de participer à un processus de paix véritablement soutenu par Washington pourrait bien signer la fin de son pouvoir. Les États-Unis ont prouvé qu'ils pouvaient rétablir la paix là où d'autres ont échoué, et Kagame pourrait se retrouver pris dans un tourbillon diplomatique dont il ne pourrait se sortir sans concession sérieuse. Si Kagame persiste dans son refus de coopérer avec l'initiative de paix soutenue par les États-Unis, il se retrouve non seulement en conflit avec les intérêts stratégiques de Washington, mais aussi avec les aspirations légitimes des Congolais et des peuples de la région. Le rôle des États-Unis dans la diplomatie mondiale est désormais incontournable, et l'administration Trump a clairement fait savoir que tout accord de paix entre la RDC et le Rwanda devra se faire selon des termes qui garantissent la stabilité, la prospérité et la souveraineté des nations impliquées. Kagame, en continuant à adopter une posture de défi, pourrait rapidement voir ses alliés internationaux s'éloigner, tandis que la pression interne contre son régime pourrait également s'intensifier. Les récents événements montrent que les États-Unis ne sont plus disposés à tolérer les politiques de manipulation et de violence par procuration qui ont caractérisé les actions du Rwanda dans la région des Grands Lacs. Trump a démontré qu'il est prêt à intervenir de manière décisive pour éviter
des conflits prolongés. Et ce type d'engagement peut rendre la position de Kagame intenable. L'un des aspects les plus inquiétants pour le Rwanda est la capacité des États-Unis à mobiliser une large coalition d'acteurs internationaux pour faire pression sur Kigali. Si Kagame continue à ignorer les demandes américaines, il pourrait non seulement perdre la confiance de ses alliés traditionnels, mais aussi faire face à des sanctions économiques, politiques et militaires, un scénario qui pourrait rapidement déstabiliser son régime. Le refus de Kagame de reconnaître la légitimité de l'initiative américaine pourrait également entraîner une rupture totale avec les pays occidentaux, y compris les investisseurs et les entreprises multinationales. Si la paix ne s'installe pas dans la région, ces acteurs économiques, qui sont essentiels pour le développement du Rwanda, pourraient se retirer en masse, paralysant ainsi l'économie rwandaise. La RDC, de son côté, bénéficierait d'un afflux d'investissements étrangers, surtout si le processus de paix parvient à offrir un environnement sécurisé pour les affaires et le commerce. Le soutien des États-Unis pourrait transformer le pays en un pôle d'attraction pour les entreprises mondiales, mais seulement si la paix et la stabilité sont garanties. Ce nouveau tournant politique est d'autant plus significatif que les États-Unis ont prouvé leur capacité à forger des accords de paix là où d'autres acteurs ont échoué. Le rôle actif de Trump dans la médiation des conflits en Arménie et en Azerbaïdjan est une illustration de sa volonté de jouer un rôle direct dans la résolution des crises géopolitiques. Ce modèle pourrait être appliqué à la RDC et au Rwanda, où la médiation américaine pourrait permettre de surmonter les obstacles historiques qui ont alimenté des décennies de conflits. Cependant, pour que ce processus fonctionne, Kagame doit accepter de se soumettre à une pression extérieure et de remettre en question la politique de domination régionale qu'il a mise en place au cours des 2 dernières décennies. Un autre élément crucial dans cette dynamique est la question de la gouvernance interne du Rwanda. Le régime de Kagame est de plus en plus perçu comme répressif, et l'opposition interne, bien que souvent étouffée, commence à prendre de l'ampleur. Si Kagame ne parvient pas à apaiser la situation en RDC et à satisfaire les demandes des États-Unis, il pourrait se retrouver confronté à des troubles internes qui fragiliseraient encore davantage son autorité. Les demandes de démocratie, de respect des droits de l'homme et de réformes politiques qui se font de plus en plus entendre dans la société rwandaise pourraient être amplifiées par la pression internationale. L'opinion publique mondiale, notamment en Europe et aux États-Unis, devient de plus en plus vigilante face aux violations des droits de l'homme et aux conflits prolongés qui n'ont que trop duré dans la région. Si Kagame se montre intransigeant, il pourrait être confronté à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, des charges qui, dans le contexte actuel, sont loin d'être théoriques. Les révélations sur les massacres à l'est de la RDC, soutenues et orchestrées par des forces rwandaises, continuent d'alimenter les appels à la justice internationale. En parallèle, la reconnaissance croissante des souffrances du peuple congolais et les demandes de réparation pourraient intensifier la pression sur le Rwanda. Kagame ne pourra pas échapper à la justice éternellement, surtout si les États-Unis décident de prendre des mesures fermes contre son régime. Dans cette optique, il est impératif que Kagame prenne en compte les signes clairs qui lui sont envoyés par la communauté internationale, en particulier par les États-Unis. Trump a clairement démontré qu'il est déterminé à mettre un terme aux conflits inutiles et à favoriser des solutions durables, mais il ne tolérera pas l'inaction ou l'obstruction. Le message est clair, Kagame doit comprendre que son avenir politique dépend de son acceptation des conditions de paix et de sa coopération avec les États-Unis. Si ce processus échoue,
il pourrait se retrouver isolé, non seulement au sein de la communauté internationale, mais aussi sur le plan interne. Il est également important de souligner que l'administration Trump est en train de redéfinir la politique étrangère des États-Unis en Afrique. Après des décennies de négligence et d'approches diplomatiques timides, l'approche active et pragmatique de Trump en matière de politique étrangère place désormais les États-Unis dans une position de force pour influencer les événements mondiaux. Cette nouvelle approche pourrait faire de la RDC un partenaire clé dans la politique américaine en Afrique, à condition que le pays respecte les normes de paix, de démocratie et de développement durable. Les États-Unis sont prêts à soutenir la RDC dans ses efforts pour se reconstruire et garantir la stabilité régionale, mais pour cela, Kagame doit démontrer sa volonté de changer et d'accepter un cadre de paix durable. Dans cette dynamique, la RDC devient un élément central de la stratégie de Donald Trump en Afrique. La région des Grands Lacs est cruciale non seulement pour la sécurité régionale, mais aussi pour l'accès aux ressources naturelles stratégiques qui sont essentielles pour l'économie mondiale. Trump semble avoir compris que la stabilité de la RDC et la fin des violences dans la région pourraient offrir des avantages économiques et stratégiques considérables pour les États-Unis. Par conséquent, Kagame doit se préparer à une nouvelle réalité géopolitique, où les États-Unis joueront un rôle de plus en plus déterminant dans la définition de l'avenir politique de la région. Si Kagame choisit de continuer à ignorer les appels à la paix, son pouvoir risque de se réduire à néant, emporté par la dynamique géopolitique en constante évolution. Le temps des compromis et des demi-mesures est révolu. La région des Grands Lacs a trop souffert et les acteurs internationaux, en particulier les États-Unis, sont déterminés à mettre fin à l'impunité et à apporter une solution durable. Kagame a encore un choix à faire, accepter les conditions de la paix proposées par les États-Unis et œuvrer pour la stabilité de la région, ou risquer de perdre son pouvoir face à une pression internationale croissante. Le choix lui appartient, mais il doit comprendre que le monde regarde et que ses actions auront des conséquences dramatiques pour son avenir et celui de son pays.